Welcome back, on revient dans ce deuxième épisode de la mini-série qui porte le thème des blessures intérieures. Donc dans le premier épisode, on avait défini ce qu'étaient les blessures intérieures, d'où elles venaient, quelles étaient leurs origines, etc. Et dans ce deuxième épisode, on va plus s'axer sur brosser en fait les 5 types de blessures intérieures. Et sans plus tarder, on va se lancer dans la vidéo et on va décliner ensemble les 5 types de blessures. Alors la première blessure intérieure, c'est la blessure de la trahison. Ça va constituer aux parents qui ment à l'enfant, qui trahit l'enfant, un enfant dont on s'est servi, et ce qui va en résulter, ça va être un enfant qui va devenir contrôlant avec les autres, manipulateur, et qui va avoir tendance à contrôler, qui va avoir tendance à manipuler. Ce qui va en résulter, ça va être le masque du contrôle. On continue avec la deuxième blessure, une blessure qui revient souvent dans notre communauté, c'est la blessure du rejet, souvent causée par le parent du même sexe que l'enfant. Ils ne se sentent pas accueillis, pas considérés, et ça va donner la résultante, ça va donner un enfant idéaliste en fait, mais qui va douter de sa valeur dans le même temps. On va passer à la troisième blessure, la blessure de l'abandon, une blessure aussi qui est très répandue, une blessure intérieure qui est très répandue. L'enfant ne s'est pas senti soutenu, l'enfant ne s'est pas senti écouté, l'enfant ne s'est pas senti épaulé, et ce qui va donner en résultante un caractère dépendant de la personne quand elle va grandir, un caractère qui redoute la solitude et qui existe à travers des autres là. Cette envie d'exister à travers les autres parce que dans l'enfance on a été abandonné. Donc on a envie quand on grandit d'exister à travers autrui, d'exister à travers les autres. On va passer à la quatrième blessure, la blessure de l'humiliation. La blessure intérieure de l'humiliation. Alors la blessure intérieure de l'humiliation, en quoi elle consiste cette blessure? C'est des parents qui vont être castrateurs, qui vont brimer l'enfant dans ses désirs, dans ses ambitions. Ça va donner un enfant qui est masochiste, sensuel mais soumis, et qui va avoir cette tendance-là à se sacrifier pour les autres pour ne pas se sentir indigne. Et enfin, la cinquième blessure intérieure qui est la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice où l'enfant n'est pas considéré, il y a une insensibilité, une froideur du parent vers l'enfant, et ce qui va freiner le développement personnel de cet enfant-là. Et on se rend compte que plus tard, on se rend compte que cette personne-là qui est victime de cette blessure-là devient une personne froide et rigide, exigeante envers elle-même et envers les autres, et qui a cette sensation-là de toujours cacher ce qu'elle a à l'intérieur, et il y a cette peur là aussi de ne pas mériter l'amour. Alors voilà le tableau des 5 blessures intérieures. Là j'ai vraiment brossé le plus simplement du monde les 5 blessures intérieures afin que vous puissiez voir ce qu'elles sont, en quoi elles consistent et quelle est la résultante. J'ai dit aussi quelles étaient les résultantes du type de blessures intérieures, auxquelles on a été confronté dans l'enfance. À chaque blessure sa résultante, et à vous de voir dans quelle blessure intérieure vous vous reconnaissez. Dans le troisième et le dernier épisode, il s'agira là d'expliquer comment sortir des blessures intérieures, comment guérir des blessures intérieures, quel processus mettre en place pour en sortir, quelques idées pour pouvoir guérir des blessures intérieures. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, et je vous dis à bientôt dans le troisième et dernier épisode de la mini-série sur les blessures intérieures.